Alléluia, 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 gloire à Dieu. Soyez bénis, alléluia, la paix du Christ soit sur chacun de vous. Alléluia. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Vraiment désolé, on connaît déjà comment le diable il fonctionne. Partagez, partagez pour que les gens puissent avoir à nouveau le direct. Partagez ceux qui sont déjà connectés. Ceux qui sont connectés à nouveau, on a une petite coupure. L'ennemi n'est pas content. L'ennemi n'est pas content. Partagez, partagez, partagez la vidéo pour que les gens sachent que Dieu est vivant. Même si l'ennemi n'est pas content, même s'il y a des coupures, on va continuer à partager la parole. On va continuer à leur montrer que la vérité doit être prêchée à toutes les nations. Et ils connaîtront que Dieu est Dieu. Alléluia, partagez, continuez à partager, que les autres viennent se connecter rapidement. Connectez-vous rapidement, comme ça on va continuer. On a une petite coupure de réseau. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a une petite coupure de réseau. Bienvenue, bienvenue. Soyez bénis. Désolé pour la coupure. Désolé pour la coupure. Soyez bénis. Que Dieu nous fortifie dans ce moment merveilleux. Nous étions en train de parler des chrétiens et de Noël. Là, quand ça chauffe, c'est que l'ennemi comprend que ça va chauffer pour lui. Il est en train de se dire, là maintenant, ils sont en train de comprendre. Ils sont en train d'ouvrir les yeux. Et s'ils ouvrent les yeux, alors Noël passera. Noël passera. Alléluia. 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 Partagez, partagez pour que les frères viennent se connecter. Alléluia. Désolé pour cette coupure. Il y a une petite coupure de réseau. Nous voulons reprendre là où nous étions arrêtés. Et nous comprendrons que Dieu est fidèle. Dieu est glorieux, Dieu est merveilleux. Alléluia, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia, nous allons continuer notre travail. Bien-aimés, ce que je vous disais est très important. Donc, celui qui fête Noël est en train de rendre un culte à l'esprit de Noël. Celui qui prend les petits maris, etc., ils sont en train de rendre un culte. Ils sont en train de faire l'idolâtrie. Donc, quelque part, tu diras à Dieu, Seigneur, mais j'étais à l'église tous les dimanches. Seigneur, je donnais mon offrande chaque jour. Je n'ai pas manqué de donner mon offrande. Mais quelque part, Dieu te dira, tu as été pire que tes pères. C'est ça. Dieu te dira que tu as été pire que tes pères. Parce que nos pères, Dieu les avait rejetés à cause de cela. À cause du fait qu'ils se sont tournés vers les fêtes païennes, vers les fêtes des nations. Pourquoi? Pour honorer un esprit méchant, un esprit mauvais qui s'appelle esprit de Noël. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Continuez à partager cette vidéo. Partagez pour que nos frères et nos soeurs connaissent la vérité. Même si les coupures de réseau vont se faire quotidiennement, on va recommencer encore. On va recommencer encore jusqu'à ce qu'on prêche cette parole. Il faut que nos frères et nos sœurs connaissent qui est, qu'est-ce que ça représente lorsqu'un chrétien s'attache à la fête de Noël. Tu ne peux pas être chrétien et continuer à honorer les fêtes païennes. C'est une fête païenne. Même si on met le nom de Jésus dedans, il faut savoir que ce n'est pas la vérité. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ce n'est pas vrai. Même si Jésus était né le 25 décembre, est-ce que Jésus a dit qu'il faut fêter le jour de sa naissance? Jésus n'a jamais dit qu'il faut fêter le jour de sa naissance. Il a vécu pendant 33 ans. Il y avait les apôtres qui étaient là avec lui. Les apôtres étaient là. À quel moment dans les Écritures on a trouvé que Jésus a pris le temps de fêter son anniversaire? De célébrer le jour qu'il est né? Non. D'ailleurs, quelle était la mission de Jésus? Pour ceux qui ne comprennent pas véritablement la pensée de Dieu, quelle était la véritable mission de Jésus-Christ? Il faut comprendre que la mission de Christ était de venir sur la terre. C'est ce qui était vrai. Il est venu sur la terre. Mais il avait une mission particulière à accomplir. C'était de donner sa vie. Alléluia. Sa mission,
c'était de donner sa vie pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Ce n'est pas de célébrer le jour de sa naissance. Ce n'était pas de célébrer le jour de sa naissance. Mais sa mission principale, la mission pour laquelle Dieu le Père l'avait mandaté, c'était justement pour qu'il vienne donner sa vie pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Mais quand tu comprends quelque part mon frère, quand tu comprends quelque part ma soeur, que Christ est venu pour donner sa vie, non pas pour fêter sa naissance, c'est une autre façon de penser. Et c'est pour cela que je vous dis, la Bible dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais renouvelez votre intelligence. C'est-à-dire, ouvre ton intelligence pour comprendre quelle est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu était claire. Il n'a pas envoyé son Fils pour qu'on célèbre sa venue, mais qu'on célèbre sa mort et sa résurrection. Alléluia. Amen. Qu'on célèbre sa mort et sa résurrection. Parce que lorsqu'il est venu sur la terre, on dit que c'est Dieu parmi les hommes. Alléluia. Amen. Mais quand il était bébé, personne n'était encore sauvé. Alléluia. Amen. Quand il était bébé, personne n'était encore sauvé. Mais lorsqu'il a donné sa vie, alléluia, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, c'est là la Bible dit qu'il est remonté avec les clés. Alléluia. Il est remonté avec les clés pour que tu sois sauvé, pour que tu ne sois plus lié dans la main de Satan, pour que ta vie soit arrachée dans la main de Satan. Alléluia. Amen. Mais comment aujourd'hui, sous prétexte que non, comme tout le monde est en train de fêter la Noël, tous les enfants doivent recevoir des cadeaux, etc. Moi aussi, il faut que je donne des cadeaux à mes enfants. Mais tous les enfants, même les petits enfants, ils savent que Noël, le Père Noël n'existe pas. Alléluia. Amen. Ils savent que le Père Noël, c'est un leurre. C'est un mensonge. Ils le savent. Mais vous êtes restés bornés. Vous ne voulez pas comprendre, vous voulez faire ce qui vous plaît. Parce que quelque part, ça vous plaît. Oui, il faut que je donne des cadeaux à mes enfants, parce que tous les enfants reçoivent des cadeaux. Si mes enfants ne reçoivent pas des cadeaux, c'est pas bon. Non. Enseigne tes enfants. Explique à tes enfants. Prends tes enfants assis là. Explique à tes enfants. Écoute ma fille, écoute mon fils. Voilà. Explique-moi d'abord que c'est qui le Père Noël. Est-ce que quelqu'un a déjà vu le Père Noël? Non. Personne n'a jamais vu le Père Noël. Est-ce qu'on a déjà vu avec le cerf qui est en train de voler? Déjà, est-ce que tu as vu un cerf qui vole? Hein? En an 2020, tu as déjà vu un cerf qui vole? C'est une histoire. Hein? C'est une histoire, c'est un conte de fées. Mais Jésus n'est pas un conte de fées. Alléluia. Amen. Mon Jésus n'est pas un conte de fées. Mon Jésus, il est réel. Il est véritable. Il est le Seigneur des Seigneurs. Le Sauveur des Sauveurs. C'est lui qui peut libérer ta vie de tout l'esclavage moderne. De toute chose qui empoisonne ta vie. Et qui d'ailleurs, lorsque tu as fini Noël, ton compte en banque, il est plus que rouge. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le diable est content. Le diable est content qu'à la fin de l'année, il a plumé ton compte. Parce que si tu donnes à ton enfant une poupée, aujourd'hui ça ne marche pas. Oh, tu donnes à ton enfant une poupée. Quand on était petit, au moins de des poupées, tout le monde était content. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas PlayStation, si tu n'as pas Nintendo, si tu n'as pas des trucs qui coûtent 500 euros, 1000 euros, tu n'es pas dedans. Hein? Donc, je te dis une chose. Moi, mon Jésus à moi, il n'est pas un petit Jésus. Il n'est pas un petit Jésus. Dieu est clair dans ce qu'il nous dit. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour que nous puissions célébrer, d'ailleurs, sa venue. Alors nous allons poser la question à Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Nous allons poser la question à Jésus lui-même. Nous allons inviter Jésus au milieu de nous. Là. Nous allons lui poser la question. Jésus, toi-même tu dis quoi? Qu'est-ce qu'il faut qu'on célèbre? Qu'est-ce que tu veux qu'on fête? Amen. Amen. C'est ça le plus important. Qu'est-ce que Jésus veut qu'on puisse fêter? Alléluia. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles. Matthieu 26. Matthieu 26. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Alléluia. Amen. Nous allons inviter Jésus lui-même. Là. Ah, tu as vu, mon fils, il dit c'est iPhone. Il ne veut pas des cadeaux. Il ne veut pas des cadeaux, des poupées, des jouets, des petites voitures. Il veut iPhone.
Matthieu 26, alléluia. Matthieu 26, à partir du verset 26. Nous allons inviter Jésus au milieu de nous et Jésus va lui-même parler. Il va parler pour nous dire quelle était sa pensée. Est-ce que Jésus voulait qu'on puisse fêter sa naissance ou qu'est-ce qu'il voulait qu'on puisse célébrer? Alléluia. Amen. Matthieu 26, à partir du verset 26, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission de péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai avec vous de nouveau dans le royaume de mon Père. Alléluia. Amen. Prenez ceci. Et dans une autre version, non, je crois que c'est dans Luc 22, il dit que vous ferez cela en mémoire de moi. Alléluia. Amen. Vous ferez cela en mémoire de moi. Donc Jésus veut que nous puissions fêter ça, ce moment-là, ça en sa mémoire. Alléluia. Il veut que nous puissions poser cet acte-là en sa mémoire. Donc c'est ça que ça s'appelle une ordonnance. Pour ceux qui comprennent les Écritures, ça s'appelle une ordonnance. Donc Christ nous a donné un ordre. Il souhaite que nous puissions reproduire cela à chaque période parce qu'il veut que nous soyons sauvés. Amen. Mais à quel moment le fait d'avoir fêté Noël permet que tu sois sauvé? Tu peux fêter Noël autant que tu veux. Comme dit mon fils, je peux te payer le plus grand iPhone qui existe aujourd'hui. Ça ne te sauvera pas. Ça ne te sauvera pas, mon frère. Tu ne seras pas sauvé. Parce que quelque part, tu es en train de déshonorer le nom de l'Éternel. Tu es en train de déshonorer le nom de Dieu. Parce que tu es en train de poser un culte à l'esprit de Noël. Tu es en train de poser des traditions. Tu entres dans les traditions de tes pères. Et les traditions de nos pères les ont perdues. Alors pourquoi nous voulons à nouveau imiter ce que nos pères ont fait et tout en sachant que Dieu les avait abandonnés parce qu'ils ont imité les nations. Dieu dit ceci. Lui-même, son trône, il y a un fondement sur lequel il est basé. C'est la justice et l'équité. Et si toi, en tant que chrétien, tu n'as pas un fondement, et que tu es comme le vent, ou comme une feuille morte que le vent emporte à droite, à gauche, au gré du vent, alors tu es déjà perdu. Il faut que tu aies un fondement, quelque chose de solide sur lequel tu t'appuies. Il faut que tu saches que tu es un peuple mis à part. Il faut que tu saches que Dieu t'a arraché des ténèbres pour t'emmener à sa lumière, pour que tu sois sauvé. Tu es en train de chercher le salut. Tu n'es pas en train de chercher des choses qui plaisent aux hommes. Mais tu es en train de chercher le salut. Et le salut n'appartient à que ceux qui comprennent les Écritures, à que ceux qui le mettent en pratique. Il y a beaucoup qui sont là parce qu'ils veulent faire comme tout le monde. Mon frère, ma soeur, ne fais pas comme tout le monde. Tu es un peuple mis à part. Tu es un peuple choisi de Dieu. Tu es le peuple élu. On dit qu'à la fin des temps, Dieu va distribuer des trônes. Mais lorsque Dieu va distribuer des trônes, pensez-vous que ce sont à ceux qui pratiquent l'idolâtrie? Pensez-vous qu'à ceux qui imitent les nations? Non. Tu es un peuple élu, un peuple mis à part, sélectionné, choisi par Dieu. Dieu a pris le temps de te mettre à côté. Et toi maintenant, par ignorance, parce que la Bible dit que mon peuple périt, parce qu'il leur manque la connaissance.
Mais aujourd'hui, je viens t'éclairer par cette parole. Je viens te dire, ainsi dit l'Éternel, n'imitez pas les nations. Ne faites pas ce que les nations font. Dieu ne t'a pas appelé à imiter les nations. Tu es chrétien, reste dans la parole. Ceux qui sont pour le Père Noël, ils n'ont qu'à rester dans l'imaginaire. Parce que je n'ai jamais vu un cerf voler. Je n'ai jamais vu un chariot non plus voler avec plein de cadeaux dedans. Je n'ai jamais, malgré mon grand âge, je ne l'ai jamais vu. Même mon père, mon grand-père n'ont jamais vu. Mais j'ai vu les malades guéris. Alléluia. J'ai vu les paralytiques marcher. J'ai entendu que, à travers la parole, que les morts sont ressuscités. Oh my God. Tout cela, je l'ai entendu et j'ai vu. Mais tout ce qu'on appelle l'esprit de Noël et Noël, mon frère, ma soeur, ne périssez pas par manque de connaissances. N'imitez pas les nations pour faire plaisir aux gens. Saisissez la perche tendue par Dieu. Parce qu'à un moment donné, lorsque la trompette sonnera, Dieu, l'Esprit de Dieu descendra sur terre et manifestera sa gloire. Je sais que nous, en tant qu'Antillais, en tant que les gens qui aiment bien faire la fête, on aime ça, la fête. Quand une occasion nous est donnée, alors on saute dessus. Mais mon frère, tu as beaucoup d'autres occasions de faire la fête. D'ailleurs, Dieu l'a dit. 3 fois par année. C'est un ordre. On l'a lu au début. 3 fois par année. Il dit que tout homme viendra devant sa face pour célébrer son nom. Et Dieu a de quoi pour que son nom soit honoré. On parle par exemple de la Pâque. La Pâque, c'était quoi? C'était que Dieu avait envoyé un homme du nom de Moïse pour libérer un peuple en esclavage depuis 400 ans. Donc, pourquoi ne pas honorer cette chose qui est réelle, où la Bible parle clairement, où Dieu a mis une raclée à Pharaon pour libérer son peuple. Il mérite qu'on le célèbre avec joie. Faire une grande fête en son honneur. Mais qu'on ne nous raconte pas des bobards pour nous dire que non, parce que Jésus est né le 25 décembre. Mais tout ça profite à qui? À ceux qui fabriquent les jouets? Tout ça profite à qui? Est-ce que ça profite à Dieu? Non, ça ne profite pas à Dieu. Ça ne profite pas à Dieu. Toutes ces choses-là, ça profite à tous ceux qui fabriquent les jouets, les téléphones, etc. Tous les cadeaux, des cadeaux coûteux. Parce qu'ils savent que c'est la période de l'année où ils vont se ramasser beaucoup d'argent. Ils vont vous plumer. Oui, je dois te dire la vérité. Je suis là pour ça. C'est ma mission. Quand j'ai signé devant le Seigneur, j'ai dit au Seigneur, je leur apporterai ta parole. Et comme ta parole est la vérité, alors je ne peux que vous apporter la vérité. Alléluia. Amen. Je sais, des fois, ça ne plaît pas à tout le monde, mais ce n'est pas grave. J'en suis conscient. Je suis conscient que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais je dois te dire la vérité, mon frère, ma soeur. Que ça te plaise ou non. On dit c'est inspiré par de la part du Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais c'est aussi inspiré par le diable que certaines personnes se sont mis à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce qu'il a un seul but. Il veut perdre le plus grand nombre possible. Alors si à travers la fête de Noël, il t'a perdu. Alors mon frère, quelle honte pour toi. Toi qui étais tous les jours à l'église. Tu honorais Dieu des lèvres. Mais tu n'étais pas de tout cœur avec Dieu. C'est ça qui est terrible. Lorsqu'on dit que tu es de tout cœur, ça veut dire que si Dieu me dit ne fais pas ça, je ne le fais pas. Parce que l'obéissance que je dois à mon Dieu, l'obéissance que je dois à mon Sauveur, l'obéissance que je dois à celui qui me donne le salut, est incontestable. Il est incontestable, on ne peut pas le contester. Parce que j'ai accepté, j'ai dit oui, je veux, je te suivrai, je marcherai avec toi, partout où tu iras. Tout ce que tu me dirais, j'obéirai. C'est de cela qu'il s'agit. Mais on ne peut pas dire, j'ai entendu même des pasteurs qui disent oui, c'est le moment le plus important de l'année pour nous chrétiens parce que c'est le jour que Jésus est né. Oh! Jésus est né le 25, qui a dit ça? Où c'est écrit dans les Écritures? Montrez-moi. Montrez-moi. Il n'y a pas de moutons ici. Il y a des gens qui ont été à l'école. Il y a des gens qui ont appris à lire et écrire. Et même si tu n'as pas appris à lire et écrire, tu comprends lorsqu'on te parle.
Alors montrez-moi, dites-moi à quel moment Jésus est né le 25. Et même serait-ce que Jésus est né le 25. À quel moment Jésus a dit il faut célébrer son nom le 25. Parce qu'on sera sauvé quand on va célébrer son nom le 25. Jamais ça n'a été dit. Jamais ça n'a été dit. Ça n'a été dit à aucun moment que lorsque tu vas célébrer la fête de Noël, tu seras sauvé. Jamais, mon frère. Jamais, ma soeur. Au contraire, quand tu vas célébrer la fête de Noël, tu vas participer à des actes des nations. Et Dieu a dit, n'imitez pas les nations. Et ça, c'est une parole véritable. Ça, c'est une parole incontestable. Dieu a dit, n'imitez pas les nations. Et si tu imites les nations, alors tu désobéis à la voix de Dieu. Tu entres dans la pensée des hommes. Parce que tu veux faire plaisir. Oui, je veux faire plaisir. Alléluia. Fais plaisir à Dieu. Fais plaisir au Seigneur en l'obéissant. Obéis. Obéis à la voix de Dieu. Ainsi tu feras plaisir à ton Père. Obéis à la voix de l'Éternel. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Beaucoup ont désobéi. Vous savez, le premier roi qui a régné sur Israël, le premier roi qui a régné sur Israël, Dieu lui avait dit de ne pas faire certaines choses. Et qu'est-ce qu'il a été faire? Il a désobéi. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire plaisir. Il voulait faire plaisir. Il a désobéi. Saül, il a désobéi. Et lorsqu'il a désobéi, croyant faire plaisir à Dieu, la Bible dit quoi? Dieu l'a rejeté. Et l'esprit qui était sur lui, Dieu l'a enlevé. Et Dieu a pris cet esprit et maintenant il a mis cet esprit sur David. Alors mon frère, alors ma soeur, arrête de faire plaisir aux gens. Arrête d'imiter les gens parce que tu veux imiter les gens. À un moment donné, même si aujourd'hui ils ne comprennent pas, ce n'est pas grave. Mais à un moment donné, lorsque l'Esprit de Dieu sera présent, lorsque le royaume des cieux se sera rapproché de la terre, ils n'auront pas d'autre choix que de te chercher. Parce que la Bible dit que tu es une lampe. Et la lampe, elle est faite pour éclairer. Et la Bible dit que tu n'es pas une lampe simplement pour éclairer ta famille, mais pour éclairer les nations. Alléluia. Ta destinée, c'est d'éclairer les nations. Alors sache que quel que soit le temps, quelle que soit la saison, qu'il vente, qu'il pleut, qu'il grêle, n'imite pas les nations. N'imite pas les nations, mon frère. N'imite pas les nations, ma soeur. Mais accroche-toi à la parole de vérité. Accroche-toi à la parole qui donne la vie. Accroche-toi à la parole en tout temps, en toutes circonstances. C'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Oui, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur. Mais moi je vous dirais, écartez-vous de ma face, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est de l'iniquité quand vous célébrez la fête de Noël. C'est de l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité, ce n'est pas une vérité. Et pourtant, toutes les nations se sont accrochées à ces choses. Toutes les nations, quelle que soit leur intelligence, quel que soit leur niveau scolaire, qu'ils soient bacheliers, je ne sais pas comment, ils sont tous attachés à ces choses. Ne voulant pas regarder la vérité en face. Ne voulant pas dire arrêtons cette mascarade. C'est une mascarade devant Dieu. C'est une iniquité devant Dieu. C'est de l'iniquité. Il y a un temps pour chaque chose, mon frère. Il y a un temps pour chaque chose, ma soeur. Abandonne ces choses-là. Délaisse les choses des nations. Laisse-les avec leur fête de Noël. Ça ne sauve pas. C'est pas parce que même si tu m'aimes en tant que ton pasteur, tu dis, ah, quand j'aime mon pasteur, je vais lâcher la dernière voiture. Mais même si tu m'offres la dernière voiture pour la fête de Noël, je n'en veux pas. Je n'en veux pas, mon frère. Je n'en veux pas, ma soeur. Parce que ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Tu dois comprendre que la mission de Christ, ce n'était pas de venir sur la terre pour dire que non, le jour que je viens sur la terre est sauvée. Non, ce n'était pas cette mission qu'il avait. Sa mission était claire. Il fallait qu'il donne sa vie à tel point que lorsque Pierre a voulu s'opposer à la mission de Christ, quand Pierre a voulu s'opposer à la mission de Christ, Jésus a regardé Pierre, enfin, il dit, arrière de moi, Satan. Oh my God.
Arrière de moi, Satan. Je dois accomplir la mission pour laquelle le Père m'a envoyé. Je dois donner ma vie pour que les gens soient sauvés. Pour que là où tu es, tu sois sauvé. Toi qui n'as pas encore la connaissance véritable des Écritures, que tu sois sauvé, pour que tu entres dans la vision de Dieu. Et c'est pour cela que la Bible nous déclare qu'il est venu donner sa vie en sacrifice. My God! Amen. En sacrifice. C'est le sacrifice qui te sauve. Ce n'est pas la naissance qui te sauve, mon frère. Ouvre ton entendement, circoncis tes oreilles, ouvre tes yeux et entends la voix du bon berger. La naissance de Jésus ne te sauve pas, mais c'est le sacrifice ultime. My God. Amen, amen. C'est ce sacrifice qui te sauve. Il est venu donner sa vie pour toi. Il n'est pas venu naître pour toi, mais il est venu donner. C'est l'acte de donner qu'il a accompli, qui te sauve, toi et moi. Je me mets aussi dedans, parce que j'ai besoin aussi d'être sauvé. C'est cet acte-là qui nous sauve. Alors si nous devons fêter quelque chose, en tant que chrétiens, la Pâque devait être la plus grande fête de tout l'univers. Mais au contraire, les gens ont inventé une fête, soi-disant Noël, la naissance de Jésus, pour piéger les chrétiens. Chrétiens, ôte tes pieds là dans les histoires de Noël. Noël ne fera rien pour toi. L'esprit de Noël n'a aucune pitié pour ceux qui se perdent. Au contraire, la Bible dit, si l'ennemi pouvait faire perdre tout ce qu'il pouvait perdre, il le ferait. Donc il va le faire avec ruse. Il est rusé, il est malin. Méfiez-vous du diable. Méfiez-vous. C'est sa ruse pour nous tromper, pour nous emmener à la perdition. Ne déshonorons pas la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Ne mettons pas la honte sur le nom précieux de Jésus. Regardons le sacrifice qu'il a fait à la croix. Le Fils unique de Dieu. Il est venu sur terre. Il a donné, il a offert son cadeau. Il dit non. Comme tu m'as dit, Père, si je donne ma vie, toute la terre entière est sauvée. Alors je donne ma vie pour que la terre entière soit sauvée. Amen. Pour que la terre entière soit sauvée. La Bible dit que tout pouvoir lui avait été donné. Il pouvait refuser s'il le voulait. Il avait le droit de refuser. Mais il n'a pas refusé pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Alors pourquoi jeter l'opprobre sur notre Jésus? Pourquoi jeter l'opprobre sur notre Sauveur? Pourquoi le rapetir, le rabaisser au point de l'appeler petit Jésus? Amen. Petit Jésus qui a donné sa vie pour toi et moi? Petit Jésus qu'on appelle? Non. Le grand Jésus, le grand Sauveur, le grand Seigneur. Oh my God! Il avait tout pouvoir. Même le diable reconnaît que Jésus est Sauveur. My God! Amen. Et comment nous qui sommes des êtres humains, on va le rabaisser au point de l'appeler petit Jésus? Vous voulez mettre la honte à qui? À qui vous voulez mettre la honte? Au nom de Jésus? My God, tant que je vivrai, je vais vous dénoncer, my God. Tant que je vivrai, je vais vous dénoncer. Je vous le dis, vous ne mettrez pas la honte à mon Jésus. Il est le Seigneur des seigneurs et le Sauveur des sauveurs. Il est le roi des rois. My God, le roi des Juifs, qu'on l'avait appelé. Donc il ne peut pas être petit. Il ne peut pas être petit. Alors réfléchissez bien, mes frères et mes sœurs. Je vous aime d'un amour parfait. Et je sais que le Dieu que je prêche vous aime aussi sincèrement. Il est véritable, il n'a pas changé, bien-aimé. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change point, bien-aimé. C'est à nous de nous accrocher à sa parole. C'est à nous de saisir la pensée de Dieu et entrer dans sa vision. Parce que Dieu a un seul projet. Et le projet de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Mais tu ne peux être sauvé que lorsque tu connais comment marcher devant Dieu. Oui, j'ai entendu mes frères qui me disent, mais pasteur, quand j'ai pris mon baptême, je suis sauvé. Alors laisse-moi te répondre.
Parce qu'il est important des fois qu'on remette les choses à sa place. Parce que trop de fois, les chrétiens ont des pensées arrêtées. Tu as des pensées cartésiennes, c'est arrêté, tu ne veux pas aller plus loin. Quand tu prends ton baptême, mon frère, ma soeur, tu deviens citoyen du ciel. C'est-à-dire qu'on te donne un passeport ou on te donne une carte d'identité pour dire que le ciel te reconnaît comme étant un des siens. Mais tu n'as toujours pas encore eu les clés pour ouvrir la porte du royaume. Tu deviens citoyen du royaume, mais tu n'as pas encore les clés pour ouvrir les portes. Parce que si tu prends ton baptême et tu continues à pécher, tu continues à faire les choses que font les païens, à faire les fêtes païennes, tu crois que tu seras sauvé parce que tu as pris ton baptême? My God, laisse-moi te ramener devant la pensée divine. Laisse-moi t'emmener dans la dimension pour que tu comprennes. Tu as un passeport qui peut t'ouvrir les portes du royaume, mais à condition que tu obéis à la voix de Dieu. Tu peux dire Seigneur, Seigneur si tu veux. Tu peux même chanter Seigneur, Seigneur si tu veux. Même prêcher Seigneur, Seigneur. Mais si tu n'obéis pas, si tu ne mets pas en pratique sa parole, si tu n'observes pas ses commandements, crois-tu que ce passeport va te permettre d'entrer dans le royaume? Crois-tu que le passeport va t'ouvrir les portes? C'est Jésus qui détient la clé. La Bible dit qu'il est sorti le 3e jour. Il est remonté avec la clé et il détient la clé pour ouvrir la porte. Alors mon frère, alors ma soeur, je veux que tu saisisses la pensée de Dieu. Dieu est fidèle en tout ce qu'il fait. N'abandonne pas les voies de Dieu pour suivre les voies païennes. N'abandonne pas les voies de Dieu pour faire ce que font les nations. N'abandonne pas les voies de Dieu parce que c'est le salut est individuel. Ne fais pas les choses pour faire plaisir aux gens. Fais-le parce que tu as une conviction que en toi, celui en qui tu as cru, il est vivant, il est ressuscité d'entre les morts. Et il est assis à la droite du Père. Et il ne cesse d'intercéder pour toi jour et nuit. Parce qu'il veut que tu sois sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Alors réalise. Réalise. Trop de fois les gens, ils saisissent leurs propres pensées. Et puis se disent non. Non, bon, on va faire ça parce que les gens, ils le font. Non, mon frère. Il y a un homme qui a dit quelque chose qui est très important. Cet homme a été clair. Il s'appelle Josué. Josué a dit ceci. Faites comme vous voulez. Dites comme vous voulez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous faites comme vous voulez. Vous dites comme vous voulez. Vous pensez comme vous voulez. Mais moi et ma maison, nous servirons le Dieu vivant. Et que ça plaise, que ça plaise pas, ce n'est pas grave. Nous avons pris cette décision, nous avons pris cette pensée parce que nous voulons marcher dans les voies de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et en même temps tu fais des fêtes païennes qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Cherche les ordonnances de Dieu. Tu es chrétien, fais comme les enfants de Béré. Ils étaient en train de chercher dans les Écritures pour voir où c'était marqué. Mais toi, tu veux te faire plaisir parce que les gens, oh non, je vais recevoir des cadeaux. Ah bon? Le cadeau là va te faire entrer au ciel. Dis-moi. Il va te faire entrer au ciel. Même un miracle ne te fait pas entrer au ciel. Et tu crois que c'est un cadeau, il va te faire entrer au ciel, mon frère. Alors je te dis non, tu te trompes. Cherche les voies de Dieu. Cherche à marcher dans les principes de Dieu. Cherche à honorer la voie de l'Éternel. La Bible est claire. Il dit qu'il ne varie pas. Il n'y a pas d'ombre de variation en l'Éternel. Il est fidèle à sa parole. Et c'est cela qui est important. Tant qu'il reste fidèle à sa parole, mon frère, ma soeur, alors il ne va pas varier parce que c'est toi. Il ne va pas faire abstraction parce que c'est toi ou c'est moi. Non, il faut le savoir. La Bible dit il est fidèle. Alors mon frère, alors ma soeur, je veux te dire aujourd'hui, reviens à la raison. Reviens à la raison. Retourne vers la parole divine. Il dit que toutes choses passeront. Noël va passer. Parce qu'il y a un temps où Dieu mettra fin à cette fête
qu'on appelle Noël, Noël va finir par passer. Mais il y a une chose qui ne passera jamais, c'est sa parole. My God. Alléluia. Sa parole ne passera jamais. Il est fidèle à sa parole. Il s'accroche à sa parole. Il fait tout pour honorer sa parole. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tel qu'il avait frappé nos pères à cause de sa parole. Pensez-vous qu'aujourd'hui, qu'il n'est pas capable de nous frapper à cause de sa parole? S'il prend le temps, c'est parce qu'il voit que nous sommes encore ignorants. Mais ce n'est pas parce qu'il est incapable. La Bible dit que sa main n'est pas trop courte pour sauver. Alléluia. Amen. Ni ses oreilles trop dures pour entendre. C'est-à-dire qu'il agit, il entend, il voit tout. Rien n'est caché devant lui. Mais aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma soeur, je veux que tu puisses maintenant ouvrir ton entendement. Ouvre ton entendement. Regarde à celui qui t'a sauvé. Regarde à celui qui a donné sa vie pour toi. Regarde à qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit, vous ferez cela en ma mémoire. Il n'a jamais dit, vous allez célébrer ma naissance. Mais vous allez célébrer quoi? Le fait de manger son corps et de boire son sang. My God. C'est ça qu'il faut célébrer. Et aujourd'hui, les chrétiens, ils ont honte. Les chrétiens, ils ont honte. Je ne comprends pas pourquoi les chrétiens, ils ont honte. Toujours, vous avez honte. Pourquoi avez-vous honte? Jésus a donné sa vie pour toi. Pourquoi tu as honte? Dis-moi. Il n'a pas eu honte de donner sa vie. Lui qui n'avait point péché. Lui qui n'avait point péché. Il n'a pas eu honte de donner sa vie pour toi. Mais toi, en tant que chrétien, tu préfères faire la fête au lieu de nommer son nom. Si tu nommes son nom, oh, on va dire je suis chrétien. Mais alors? Et alors? Si je dis ne faites pas Noël, et alors? C'est mon droit. Je ne fête pas Noël parce que ça ne glorifie pas mon Dieu. Ça ne glorifie pas celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé, il est véritable. Il vit à jamais, il siège sur son trône glorieux et il me dit que j'ai donné ma vie pour toi. My God. Il ne m'a pas dit que non, je suis né pour toi, pour que tu sois sauvé. Mais il dit qu'il a donné son corps et son sang pour que je sois sauvé et que toi aussi tu sois sauvé. Alors si tu réalises la pensée de Dieu, alors tu comprendras qu'à un moment donné, il faut que tu changes ton fusil d'épaule. Il faut que tu changes ton fusil d'épaule. C'est cela qui plaît à Dieu. C'est cela. Parce qu'en faisant ça, en fêtant Noël, tu souilles ton esprit, tu souilles ton corps. La Bible dit que Dieu te donnera un vêtement blanc. Mais quand Dieu te donne ce vêtement blanc et que toi tu vas aller faire des fêtes avec des esprits de Noël, tu es en train de souiller ce vêtement blanc que Dieu t'a donné. Tu as souillé ce vêtement. Alors ne souille pas tes vêtements. Que tes vêtements ne soient pas souillés avec des esprits impurs. Oui, c'est un esprit impur. Parce que c'est la base, même le fondement de Noël, c'est des mensonges. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Donc ça vient des profondeurs des ténèbres. C'est cela qu'il s'agit. Ça vient des profondeurs des ténèbres. Il n'y a rien qui est vérité dedans. Cherchez-moi. Vous qui avez l'intelligence, vous qui avez fait des grandes études, vous qui avez été dans des grandes écoles, cherchez-moi où c'est démontré que Noël, il y a quelque chose de véritable là-dedans. Il n'y a rien de véritable là-dedans, mon frère. Il n'y a rien de véritable là-dedans, ma soeur. Mensonge sur mensonge, tissu de mensonge, dans un seul but, que tu sois égaré, dans un seul but, que tu sois perdu, jeté dans les temps de feu, que Dieu te jette, que Dieu te dit que tu ne connais pas. Et c'est pour cela que je te le dis aujourd'hui. Reviens à Jésus. Donne ta vie à Jésus véritablement. Arrête de fêter les fêtes de Noël là qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus a fait. Regarde un peu ce que Jésus a fait. Il a donné son sang pour toi. Sa vie. Il a donné sa chair pour toi. Et aujourd'hui, tu minimises l'acte que Jésus a posé pour faire quoi? Pour aller célébrer un tissu de mensonges. Pour aller fêter un tissu de mensonges.
Toutes ces choses sont basées sur des mensonges. Mais la vérité, tout le monde le connaît. Les scientifiques le connaissent. Les hommes intelligents le connaissent. On dit que le troisième jour, quand il était sous la croix, on l'a appris le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Et ça, c'est une vérité incontestable. C'est une vérité incontestable. Alors mon frère, alors ma soeur, je viens te dire aujourd'hui, Dieu t'aime. L'amour de Dieu pour toi, elle est véritable. Ce n'est pas un amour où on vacille à droite à gauche. Dieu t'aime véritablement. Et à travers cet amour, Dieu t'éclaire. Il t'emmène la lumière. Pour que justement, que tu ne marches plus dans les ténèbres. Que tu marches à travers sa lumière. Et quand tu vas entrer dans la lumière de Dieu, mon frère, ma soeur, tu comprendras combien Dieu est merveilleux. Tu réaliseras les bontés de l'Éternel quand tu sortiras tes pieds de ces choses. Quand vous lisez les Écritures, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, voyez Gédéon. Voyez Gédéon, qu'est-ce que Dieu a dit à Gédéon? Gédéon a parlé avec l'ange plusieurs fois pour vérifier si c'était Dieu qui lui parlait. À plusieurs reprises, il a vérifié. Mais quand il a vu que c'était Dieu véritablement qui lui parlait, il a compris que c'était l'Éternel qui lui parlait. La Bible dit que l'Éternel revient encore le soir. Il lui dit que les choses que ton père est en train de pratiquer là, qui vient du monde, il faut aller briser ça. Je ne te demande pas d'aller briser les choses des gens. Mais toi-même, chez toi-même, tu as les petits Marie, les petits Jésus, les petits... comment dire, les petites ânes et tout ça là, pour faire la crèche. Prends-le, jette-le à la poubelle. Ainsi tu vas honorer Dieu. On appelle ça des idoles. C'est des idoles, c'est de l'idolâtrie. Tu rends un culte à des idoles. Tous les années tu répètes la même chose. C'est un culte. Et comme Dieu l'a dit, c'est de l'idolâtrie. Tu es en train d'idolâtrer. Et tant que tu idolâtres, alors quelque part, tu n'es plus un enfant de Dieu. Tu es devenu un enfant de Satan. Tu es devenu un enfant du diable. Tu as quitté la lumière pour entrer dans les ténèbres. Alors reviens. Entre chez toi. Tout ce qui est idole, tout ce qui est petit Jésus qu'on prend, on met dans la crèche tous les 25 décembre pour faire plaisir, je ne sais pas qui. Ça ne te sauve pas, mon frère. Ça ne te sauve pas, ma soeur. Prends ça, jette-le à la poubelle. Au moins, tu auras posé un acte devant Dieu. Et Dieu verra ta foi. Dieu verra que cette parole est entrée dans ton cœur. Et lui-même va faire un miracle dans ta vie. Et tu comprendras que j'ai été envoyé par lui. Alors, je veux te parler à toi qui écoutes aujourd'hui. Partage cette vidéo. Partage à tout de toi. C'est vrai aujourd'hui qu'on avait commencé la première vidéo, ça a coupé parce que je ne sais pas qu'il y avait un problème de réseau. Mais pardonnez-nous. Je sais aussi que le diable n'est pas content parce que nous sommes en train de dévoiler des secrets. C'est vrai, ce sont des secrets. Le diable fait des choses en douce. Il est en train de nous piéger parce qu'on dit c'est le nom de Jésus. C'est comme ceux qui ont des crucifix avec le petit Jésus crucifié. Tout ça aussi, ce sont des pièges du diable. Mon Jésus n'est plus sur la croix. Mon Jésus, il est ressuscité. Alors toi qui as un Jésus cloué sur la croix, c'est-à-dire que tu participes aux œuvres du diable. Moi, mon Jésus, à moi, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et il ne cesse tous les jours de proclamer au Père. Oh Père, pardonne Pasteur Eric. Oh Père, aie pitié de Pasteur Eric. Oh Père, tous les jours. Est-ce que quelqu'un qui est cloué à la croix peut faire ça? Il ne peut pas faire ça. Alors toi qui as encore la croix avec le crucifix dans ta maison, prends-le, jette-le. C'est de l'idolâtrie. Jette-le. Que tu aies une croix qui est vide, il n'y a pas de problème. Parce que mon Jésus n'est plus sous la croix. Mais une croix avec le symbole que Jésus est cloué à la croix, c'est ce que le diable voulait. Le diable voulait nous présenter un Jésus cloué à la croix mort parce qu'il n'a pas pu se sauver lui-même. Mais ma Bible déclare que le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Amen. Il est ressuscité d'entre les morts. Il n'est plus sous la croix. Alors pourquoi le représenter sous la croix? Pourquoi le représenter sous la croix? Pourquoi prendre des petites choses pour montrer que c'est Jésus? Non! Les vrais adorateurs, ceux qui connaissent le Père, ceux qui savent adorer le Père, ils ne peuvent que l'adorer en esprit
et en vérité. Tu n'as besoin de rien. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Si Dieu voulait que tu invoques avec quelque chose, il a dit, prends une croix avec un crucifix dessus. Et là, invoque-moi, je te répondrai. Là, tu diras que c'est Dieu qui a parlé. Mais Dieu n'a jamais dit ça. Dieu dit tout simplement, invoque-moi et moi, je te répondrai. Amen. Il n'a rien dit d'autre. Amen. Pourquoi tu as besoin de quoi que ce soit pour élever le nom de Dieu? Pourquoi? Tu n'as besoin de rien. Juste l'invoquer. Moi qui suis pasteur, j'étais comme vous avant. Je sais. Parce que je suis sorti là où vous êtes sorti. Là où vous êtes encore. Je l'ai pratiqué ces choses-là. Mais le jour que je l'ai invoqué véritablement et qu'il est venu à moi, j'ai pleuré les larmes de mon corps. J'ai dit, ce n'est pas possible. Dis-moi que je rêve. C'est bien toi. Oh, il m'a montré que c'est bien lui. Il m'a démontré que c'est bien lui. Et il m'a encore remontré que c'est lui. Alors là encore, j'ai encore pleuré encore. Et j'ai compris que réellement il était vivant. J'ai compris que réellement tu as besoin de rien pour l'appeler. J'ai compris que si ton cœur est honnête avec lui, il vient vers toi et il révèle ses secrets à tous ceux qui l'invoquent véritablement. Alléluia. Amen. Donc tu n'as besoin de toutes ces choses. Tous les aspects de Noël là, prends ça, jette ça à la poubelle. Jette ça à la poubelle. Et après quand on dit que pasteur, oui j'ai dit ça. Prends-le, jette-le à la poubelle. Ne déshonore pas le nom de Dieu. Ne déshonore pas l'acte qui a été posé à la croix. C'est cet acte-là. Regarde à cet acte-là. Regarde à la croix. Regarde quand son sang a commencé à couler. Regarde quand tu lui as cloué les clous dans les mains, dans les pieds. Quand on lui a mis la couronne d'épines. Regarde cet acte-là. C'est cet acte-là qui peut te sauver. Ce n'est pas autre chose qui peut te sauver. Regarde à cet acte-là. Quand on a pris la lance et puis on a crevé la côte. Regarde à cet acte-là. Son sang a coulé pour que toi, tu aies la vie. Pour que moi, j'ai la vie. Pour que tous, le monde entier ait la vie. Parce que la Bible dit, quiconque croira à cet acte-là sera sauvé. Quiconque. Mais quoi à cet acte-là? C'est pas dire aujourd'hui je crois et puis demain je vais voir ailleurs s'il est là-bas. Non. Il est dans cet acte qu'il a posé. Et la Bible dit, il est remonté au ciel. Il a même parlé avec les disciples avant de remonter. Il a montré aux disciples. Et il y en a un des apôtres qui doutait. Il dit, non, mets ta main. Mets ta main, fais rentrer ton doigt. Là où on m'a cloué, vas-y. Vas-y, fais rentrer ton doigt. Là où on m'a cloué. Pour montrer que c'était bien lui. Il est ressuscité d'entre les morts, mon frère. Alors, ne néglige pas l'acte que Jésus a posé. Ne néglige pas cet acte-là. C'est un acte glorieux. C'est un acte merveilleux. Aucun Dieu, aucun homme, aucun faux Dieu, aucun démon n'a fait ces choses pour toi et pour moi. Alors pourquoi maintenant déshonorer Dieu en allant fêter Noël? Si je vous dis il faut donner une offrande de 500 €, vous allez tous crier. Mais si maintenant on dit c'est la Noël, oh il faut aller acheter des cadeaux à 1000 €, tout le monde court. C'est quoi votre problème? Dites-moi. C'est quoi votre problème? Ah, c'est pour vous faire plaisir. D'accord, ok, faites-vous plaisir. Et puis ratez le royaume en vous faisant plaisir. Vous avez droit. Vous êtes libre. C'est ça que Dieu dit, il a créé tout homme libre. Alors sois libre d'adorer le vrai Dieu. Sois libre. Sois libre d'aller aussi honorer les faux dieux. Des soi-disant Noël, le Père Noël qui sort, je ne sais où il vole comme je ne sais pas quoi, comme un oiseau. Même ses cerfs volent comme un oiseau. Et toi tu baignes là-dedans en déshonorant Jésus. Cet homme qui est venu sur la terre, Dieu parmi les hommes, qui a donné sa vie. Lui qui avait tout pouvoir, il pouvait dire, Père, je garde le pouvoir et je garde aussi ma vie. Comme ça je vais régner en maître sur cette terre. Non, il a préféré donner sa vie. Parce qu'il savait que s'il régnait en maître, tu ne serais pas sauvé. S'il restait comme Dieu sur la terre, tu ne serais pas sauvé, ni moi. Mais parce qu'il savait qu'il faut qu'il verse son sang, il l'a fait pour que toi et moi nous soyons sauvés. Alors mon frère, alors ma soeur, je t'en prie, partage cette vidéo. Partage cette vidéo. Partage à tous ceux et celles qui sont encore dedans et qui n'ont pas encore compris qu'il rend un culte à l'esprit de Noël.
qui rend un culte. Et ils sont en train de faire l'idolâtrie quand ils posent tous ces actes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que de son grand amour, il ait pitié de tous ceux et celles qui posent encore ces actes-là, qu'il les pardonne. Amen. Ma prière, c'est que Dieu les pardonne. Mais je sais que la Bible dit qu'il est le juste juge. Il est fidèle dans tout ce qu'il fait. Il est glorieux. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Autant qu'il est amour, autant aussi il est juste. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Éternel notre Père, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux. Cette parole puissante et glorieuse que tu as libérée à ton peuple. Seigneur, circoncis leurs oreilles et leurs cœurs. Tu as dit, tu ôteras les cœurs de pierre et tu mettras des cœurs de chair obéissant à ta parole. Seigneur, qu'ils obéissent à ta parole. Non pas aux pensées des hommes, ni aux pensées des nations. Qu'ils ne soient pas là pour imiter les nations, mais pour obéir à ta voix. David a dit que ta parole est une lampe à nos pieds. Seigneur, lorsque tu mets encore ta parole devant nous, pour nous éclairer, pour que nous sachions, Seigneur, où marcher, Seigneur, où poser nos pieds. Seigneur, éloigne mes pieds de toute fête de Noël. Éloigne mes pieds de toute pensée d'esprit de Noël. Éloigne mes pieds, Seigneur, de tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur. Même en dehors des fêtes de Noël, des autres fêtes, Seigneur, mon Dieu, moi, peut-être que je le faisais par inadvertance. Mais Seigneur, aujourd'hui, je t'en prie. Tu as ouvert mes yeux. Tu m'as fait comprendre qu'il est important de marcher dans tes voies. Je t'en prie, pardonne-moi, pardonne mes torts, pardonne mes péchés, pardonne mes fautes. Pardonne aussi mes frères ici présents. Pardonne-leur, Seigneur, parce que tu es véritable, tu es glorieux, tu ne changes pas. Voilà pourquoi je crie à toi aujourd'hui, Seigneur, du bout de la terre là où je suis. Prends pitié de nous, Seigneur, et efface nos transgressions devant ton trône. Efface nos torts. Tous les moments, Seigneur, nous avons déshonoré ton nom. Pardonne, Seigneur. Quand tu as dit que ta miséricorde n'a pas pris fin, je m'appuie ce soir sur ta miséricorde, Seigneur. Je m'appuie ce soir sur ta fidélité, Seigneur, parce que je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es glorieux. Je sais que, Seigneur, que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Tu es le Saint d'Israël. Je crie à toi ce soir. Entends les cris de ton peuple. Vois notre douleur et agis. Agis dans ta bonté, dans ta miséricorde. Glorifie ton nom. Parce que tu as dit, vous verrez la différence entre celui qui craint mon nom et celui qui ne craint pas mon nom. Seigneur, glorifie-toi envers ceux qui craignent ton nom et qui s'éloignent de toute chose, Seigneur, qui ne glorifie pas ton nom. Seigneur, fais la différence. Parce que j'ai foi en toi, oh Dieu. Je sais que tu es fidèle et glorieux. Je sais que tu ne changes pas. Manifeste-toi puissamment, Père, envers tous ceux, Seigneur, mon Dieu, moi, qui mettront en pratique ta parole. La Bible dit, ne vous bornez pas à écouter. Oh my God. Ne vous bornez pas à écouter, my God. Seigneur, qu'ils ne se bornent pas à écouter, Seigneur, mais qu'ils mettent en pratique ta parole. Qu'ils glorifient ton nom, oh Dieu. Car tu es fidèle et compatissant. Que ta compassion descende dans nos cœurs. Que ta compassion, Seigneur, nous relève. Car nous avons besoin de toi. Sans toi, nous sommes compétents. Voilà pourquoi cet après-midi, nous crions à toi. Abba Père. Comme Christ l'avait dit que tout est accompli. Que ce soit dans le tout est accompli, Seigneur. Que le pardon nous soit accordé. Que ta miséricorde touche nos vies. Et que ta grande bonté, Seigneur, nous relève. Car sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous sommes comptés pour rien. Père, je bénis mes frères. Je bénis mes sœurs. Et tous ceux qui écouteront cette vidéo, Seigneur, touche-les par ton Esprit le Saint. Fortifie-les à cause de ta venue sur la terre. Et qu'ils sachent que tu es l'alpha et l'oméga. Le Dieu qui règne en maître, en Seigneur, en sauveur. Sauve, Seigneur, tous ceux qui sont encore dans les ténèbres. Arrache-les dans la main de l'ennemi, Seigneur. Parce que l'ennemi est descendu comme un voleur. Et il vient pour, Seigneur, mon Dieu, moi, terrasser tous ceux qui n'ont pas la connaissance. Mais éclaire-les. Éclaire-les, Père, par ta lumière sainte. Et ramène-les dans ton royaume saint. Béni soit ton nom, Père. Béni soit ton nom glorieux cet après-midi.
Merci pour les écluses des cieux qui sont ouvertes. Pour tous tes anges qui sont là et qui glorifient ton nom. Père, j'ai prié ainsi en ton nom glorieux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Soyez bénis. Que la paix du Christ soit sur chacun de vous. Bon samedi à toutes et à tous. Ne manquez pas de partager cette vidéo. Et je sais que Dieu te bénira là où tu es. Bon samedi, à très bientôt. Je vous aime de l'amour du Christ. J'espère ne pas vous avoir fait trop mal aujourd'hui. J'espère que cette parole ne vous a pas trop choqué. Mais la vérité reste la vérité. Toutes choses passeront. Sa parole ne passera jamais. Bon samedi à toutes et à tous.